Réveillon de Saint-Sylvestre aux festivités du 31 décembre, période durant laquelle les jeunes femmes se font belles pour fêter l'avènement de la nouvelle année. Vous verrez dans ce journal les préparatifs de cette année. Et puis, dans la même ferveur des fêtes de fin d'année, nous nous intéresserons au prix de la volaille qui prend de l'ascenseur en cette période. Nous aurons aussi du sport dans cette édition avec la 4e édition du Grand Prix et du cyclisme international doté du trophée Djonkuna Traoré. Mesdames, Messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans ce journal sur M7 Télévision et Émergence FM pour vous informer. Pour développer ces différents titres que je viens d'annoncer, nous commençons ce journal par les assises nationales de la refondation. Les recommandations et les résolutions qui sortiront de ces assises nationales de la refondation doivent faire l'objet d'une prise en compte exécutoire de la part des autorités de la transition, car sans nul doute, les conclusions de ces rencontres constituent les véritables aspirations du peuple malien dans son exclusivité. Ces propos sont de Yagare Baba Diakité, vice-président du parti Rassemblement pour le développement du Mali, RPDM. Il était au micro d'Amadou Assadjara. On l'écoute. L'année 2021 est sur le point de s'achever. Concernant l'état de notre nation, l'exacerbation du terrorisme ainsi que la forte dégradation du tissu social due à la profonde crise politique et économique ont marqué l'année qui s'achève. Cette situation secoue tous les secteurs de la vie et nous met en défi. La détérioration des relations communautaires entérine l'affaiblissement de notre pays, dont la souveraineté est mise à mal au fil du temps à cause des politiques mal choisies, mal adaptées aux besoins et surtout mal ficelées. Nos institutions peinent à inverser l'aggravation des conflits et la détérioration de notre tissu social. C'est pourquoi nous, au niveau du RPDM, nous avons accepté d'apporter notre contribution aux assises nationales et d'accompagner les autorités de la transition à mener ces assises nationales. Nous avons l'intime conviction que chaque fois que les Maliens ont été convoqués autour d'une table, ils sont sortis avec des solutions. Et nous souhaitons que ces assises deviennent un point de départ pour une résolution durable de l'ensemble des maux dont le Mali souffre. Nous souhaitons une bonne et heureuse année 2022 à l'ensemble des Maliens et aux pays frères et amis du Mali. Après cet élément consacré à la politique et plus précisément aux assises nationales de la refondation, nous venons à présent à ce qui domine actuellement l'actualité. Il s'agit de la célébration du 31 décembre où les jeunes sont en mouvement. Comme je le disais tantôt dans les titres, le réveillon du premier jour du nouvel an est comme une coutume qui consiste à l'avènement de la nouvelle année. C'est ainsi que les gens veillent jusqu'à minuit le soir du 31 décembre pour bien célébrer cette fête. Le soir du 31 décembre, les femmes, nos sœurs, nos femmes se font belles. Voici un reportage à ce sujet d'Oumou Kone et de Oumar Koïta. Comme de coutume, les jeunes filles et garçons cherchent à tout prix à se faire beau ou belle à cette occasion. Mais dû à la crise sécuritaire et la cherté de la vie auquel le pays est confronté ces temps-ci, il y a moins de marché. Vraiment, cette année, c'est pas facile. Les clients sont là,
mais on essaye vraiment de faire avec. Les robes de 5 000, on les vend maintenant à 4 000 parce que les clients n'ont pas d'argent. Mes vœux de bonheur à tous les Maliens. Pour que jamana me se katanya chogom na ambe amna ko ode ya fam okay ni wat la niya jatam na salon woni sanu kumbala katame nyinanga me nyinam fana bo anji gimatiga folo aw kala fu ma do anga finina salon an kumba fere chogom nyinam fana o kele ndé do aw alhamdulillah. Dieu merci, ça va, même si c'est pas comme l'année précédente. Mais on garde espoir. Avec les clients, c'est l'entente parfaite. C'est ma première fois de venir faire mes achats ici. Comme c'est la fin d'année, mes vœux à l'endroit de tous, que la paix revienne dans notre pays. Cette année, il n'y a pas de clientes, mais on continue à espérer. Il n'y a pas de marché cette année. Les clients se font rares. À noter que demain, vendredi 31 décembre 2021, les dîners, les boîtes de nuit, les restaurants, les animations sur les places publiques sont à l'honneur. Toujours préparatif des fêtes de fin d'année, le réveillon est un événement qui couronne l'anniversaire du baptême du Christ. C'est aussi un événement qui annonce la fin de la nouvelle année, de l'année qui s'écoule et le début de la nouvelle année grégorienne. À l'occasion donc de la célébration du réveillon 2021, les citoyens jeunes et vieux, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens, chacun se trouve dans la vive préparation pour mieux célébrer cette fête de fin d'année au plan vestimentaire et autres. On voit tout ceci avec Cheikh Koulibaly. Le 31 est une grande fête pour beaucoup de personnes au Mali, précisément les jeunes, car ils profitent de cette date chaque année pour montrer leur contentement en cotisant et en organisant des rencontres dans le but de bien manger et de bien causer. C'est dans ce cadre que certains jeunes donnent leur impression concernant le 31 de cette année. C'est un événement qui presque c'est mondial, quoi. Aujourd'hui, quand on regarde, il y a toute la vie qui fête ça, tout le monde qui fête le 31 décembre. Aujourd'hui. Bon, moi, j'ai fait cette fin d'année d'une manière. Cela veut dire que j'ai fait, mais je ne considère pas comme une fête. Parce que moi, je suis musulman. Chez nous, les musulmans, Dieu nous a dit dans les 5 courants, nous n'avons que 3 fêtes. La fête de Tabaski, la fête de Ramadan et le vendredi. Moi, je ne suis pas contre les gens qui fêtent le 31 décembre, mais moi, je dirais les musulmans, même les musulmans fêtaient ça, ils ne devaient pas considérer comme une fête comme les autres fêtes qui est déjà indiquées dans les 5 courants. On peut fêter ça parce que c'est une fin d'année. On peut être content que Dieu nous montre une autre année qui vient de commencer, qui vient de débuter. On peut être content de ça. Mais de fêter comme une fête comme les fêtes que Dieu nous a données, c'est pas comme ça. Oh, beaucoup de choses. On va faire des cotisations entre des amis, quoi. C'est ça. Et on va fêter le 31 pour acheter des poulets. Et même moi, tous les sites, je vais partir acheter mes habits, quoi, pour la fête du 31 décembre, oui. Pour le 31, nous avons acheté des habits. On a cotisé pour acheter des poulets aussi. Donc, Inch'Allah, le premier aussi, c'est l'anniversaire d'un de nos amis. On va profiter de ça aussi pour fêter. Bon, je souhaite une très bonne fête à tous les jeunes du Mali. Bon, tout le monde a sa manière de fêter, donc bonne fête. En conclusion, rappelons que beaucoup de jeunes sont prêts à bien fêter cette année, quelle qu'en soit la galère et la vie chère qu'ils y trouvent dans le pays. Après le tour de Bamako pour la préparation des fêtes de fin d'année, nous nous rendons en ce moment à l'intérieur du pays pour voir ce qui y fait l'actualité également. C'est dans Zoom sur le Mali et c'est signé ce soir Fatmata Traoré.
Le Premier ministre guinéen Mohamed Beavogui a décliné sa feuille de route au président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, qui a renouvelé sa confiance à son chef du gouvernement. Mais cette feuille de route a été accueillie très différemment selon les leaders politiques guinéens, puisqu'elle ne comporte pas de chronogramme de la transition. Au Burkina Faso, un deuil national de 48 heures a été décrété par le président Roch Marc Christian Kaboré après le massacre de 41 personnes dans une attaque attribuée au groupe djihadiste. Des commerçants sous escorte de supplétifs civils de l'armée sont tombés dans une embuscade jeudi 23 décembre alors qu'ils tentaient de ravitailler la commune de Titao, dont les accès étaient sous le contrôle des groupes armés. Les habitants de Ouagadougou disent avoir le cœur serré. En République démocratique du Congo, le bilan de l'attentat à la bombe le jour de Noël dans la ville de Béni, au nord Kivu, est passé dimanche 26 décembre à 8 morts et 20 blessés. Le porte-parole du gouvernement congolais et le gouverneur militaire du Nord Kivu ont alors expliqué à la presse à Kinshasa les circonstances de cette attaque que le gouvernement qualifie de terroriste et islamiste. En Somalie, le chef de l'État, Mohamed Abdullahi, dit Farmajo, a annoncé dans un communiqué dans la nuit du dimanche 26 à lundi 27 décembre suspendre son premier ministre Mohamed Hussein Roble de ses fonctions suite à des allégations de corruption. Les deux hommes sont engagés dans un bras de fer autour de la conduite des élections devant aboutir à la nomination des nouveaux chefs de l'État. Et enfin, après la pluie d'hommage à la nouvelle du décès de Monseigneur Desmond Tutu, l'Afrique du Sud a annoncé se mettre officiellement en deuil avec les drapeaux en berne dans tout le pays et devant les ambassades sud-africaines dans le monde. Et ce jusqu'à la veille des obsèques de l'icône de la lutte contre l'apartheid prévue pour le 1er janvier 2022. A annoncé dimanche 26 décembre le président Cyril Ramaphosa. Desmond Tutu s'est éteint ce dimanche au Cap, en Afrique du Sud, à l'âge de 90 ans. Prix Nobel de la paix, cet archevêque est considéré comme la conscience de l'Afrique du Sud. Il était aussi vu comme un modèle dans de nombreux pays du continent africain. Comme vous l'aurez constaté, c'était plutôt la page internationale signée Penda Sidibi. Revenons chez nous pour parler toujours de célébration de la fête de fin d'année, mais cette fois, nous l'abordons dans un autre contexte, dans le cadre des préparatifs donc de la fête du réveillon prévu demain, vendredi 31 décembre. Les gens se précipitent à payer de la volaille pour les plats à préparer à l'occasion de cette fête. Les poulets et les pintades sont les plus sollicités pour les jeunes au sein de leurs grains comme pour les chefs de famille qui voudraient faire plaisir aux membres de leur famille. Pour cela donc, le prix de la volaille prend déjà de l'ascenseur sur nos marchés. On en sait plus dans ce reportage signé Oumou Diakité. Le 31 décembre, où le réveillon est une fête célébrée de plus en plus par toutes les communautés sans distinction de religion. À la veille de cette fête, chaque famille se prépare un plat délicieux à base du poulet ou des pintades. C'est aussi la fête des volailles, où leur commerce devient florissant. Il est 9h au marché de Bako du Kroni et l'ambiance s'est déjà installée sur le visage de nos vendeurs de poulet. Mais certains vendeurs ne cachent pas la cherté du poulet sur le marché. Les marchés, ça va un peu. C'est vrai qu'à l'approche de la fête de fin d'année, on a beaucoup de marchés. Mais j'avoue que cette année, le prix des volailles a augmenté. Face à la situation du pays, tout est cher. Tous les vendeurs de poulets le savent très bien. Nous avons différentes variétés de poulets. Nous avons des poulets à production locale, des poulets en chair. C'est le poulet à production locale qui est cher, mais vu la cherté du marché, même le prix du poulet en chair a augmenté. Sinon, c'était le plus sollicité par les clients. Nous vendons les poulets en chair à 2500, 3000 et les poulets à production locale à 3000, des fois à 4000. Bientôt c'est la fête, donc on attend les clients avec impatience. Le prix du poulet a très augmenté cette année, car ce dont on est censé avoir à 2250, aujourd'hui, on nous vend ça à 2750 francs. Nous vendons les poulets à production locale, les poulets en chair et les pintades. Selon moi, les clients préfèrent les poulets à production locale, mais cette année, le prix a vraiment augmenté. D'autres clients préfèrent le deux, mais face à la cherté du poulet à production locale, beaucoup de clients achètent les poulets en chair. Aujourd'hui, la vente du poulet en chair nous inquiète beaucoup
dû les prix. Sinon, les poulets en chair ne devaient pas dépasser 2500 francs. Cependant, Founedjara, une cliente, se plaint aussi de la cherté du poulet et montre son mécontentement face à cette situation. Le prix du poulet a vraiment augmenté cette année. Les vendeurs qui sont censés nous vendre à moins cher se plaignent aussi, donc la situation devient très difficile. Moi, je préfère les deux. Cette cherté nous a créé beaucoup de problèmes, car le poulet est sollicité pendant la fête de fin d'année. Mais face à la cherté, beaucoup de familles vont s'écarter. Je préfère le poulet à production locale, mais dû à son prix, donc j'achète le poulet en chair. Rappelons qu'à l'occasion du réveillon, sur le marché de la capitale, les points de vente de volailles sont pris d'assaut par beaucoup de familles malgré l'augmentation du prix de la volaille. Du sport, avant de refermer ce journal avec la 4e édition du Grand Prix du cyclisme international, professeur Diankouna Traoré, qui s'est tenu le week-end dernier sur le boulevard de l'Indépendance de Bamako. Pour cette édition, Yaya Diallo s'adjuge le trophée. La course s'est déroulée en présence du président d'honneur de la Fédération malienne de cyclisme, professeur Diankouna Traoré, et du président de la Fédération malienne du cyclisme, Sidi Bakayogo. C'est un reportage signé Amadou Kouyaté et Kadiatou Bakayogo. L'événement était présidé par le donateur professeur Diankouna Traoré en présence du président de la Fédération malienne de cyclisme Sidi Bakayogo et plusieurs autres personnalités. Au total, 76 coureurs, dont 16 clubs et des pays invités. Il s'agit du Sénégal et du Burkina Faso sur une distance de 145 km. Le premier point chaud a été remporté par Soumaïla Kanouté, le second point chaud par Yaya Diallo et le troisième point chaud par Ishaka Koulibaly. Cette course a été très serrée entre les cyclistes et au finish, c'est Yaya Diallo qui l'emporte devant Sidiki Idjara et Ishaka Koulibaly. Rappelons que le vainqueur Yaya Diallo, en plus des trophées, il a bénéficié d'un engin agricole. Vivement la 5e édition du Grand Prix cycliste international professeur Diankouna Traoré. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi et passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir.